Bienvenue dans cette nouvelle émission autour de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, une émission qui est consacrée à CCI Formation 65, avec moi le directeur Jérôme Pousse, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement. On est ici sur le pôle universitaire Tarbais. Oui. La formation quasiment universitaire, on le verra, et l'histoire des CCI, c'est une très très vieille histoire. Oui, 1881, moins de 100 ans après la Révolution. Ce qui ne nous rajeunit pas. Voilà. Donc les chefs d'entreprise ont imaginé qu'ils pourraient eux-mêmes contribuer à la formation des futurs chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs. Au motif d'ailleurs qu'à l'époque, peut-être que les matières qu'on enseigne dans le domaine du commerce, du marketing, etc., n'étaient peut-être pas suffisamment nobles ou jugées comme telles. Et donc il n'y avait pas de formation de très bon niveau dans ces domaines-là. Et donc c'est la CCI de Paris qui a créé en 1881 HEC, Hautes Études Commerciales. La déclinaison ensuite de cette formation de très haut niveau, c'est à travers l'ESSEC et plus généralement le réseau des écoles supérieures de commerce qui ont fleuri un peu partout en France, au gré des besoins identifiés par les entreprises en termes de chefs d'entreprise, repreneurs d'entreprise, cadres d'entreprise. Puis progressivement, les CCI, qui donc avaient acquis cette nouvelle compétence en termes de formation, ont pensé qu'il était peut-être judicieux d'étendre ces formations-là, ou le domaine des formations, au domaine du middle management ou des métiers plus techniques. Et naturellement, dans l'ensemble des CCI, ont vu le jour des écoles dédiées au commerce, à la distribution, etc. Et plus sur les territoires, de façon plus précise, et en fonction des environnements économiques de ces territoires-là, il y a eu mis en place des écoles dédiées à certains secteurs. À Bordeaux, par exemple, on étudie le vin, les spiritueux, le bois. Et à Tarbes, compte tenu de la proximité de Lourdes et des stations de montagne, thermales, etc., il y a eu l'émergence d'une offre assez complète de formation dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et du thermalisme. Est-ce que c'est ce qui fait que les formations proposées par la CCI, à travers CCI Formation 65, sont complémentaires de ce que peut apporter l'éducation nationale ou d'autres structures? Ah oui, alors on ne s'inscrit pas en concurrence de ce qui se fait notamment en formation initiale. Alors, on fait nous-mêmes de la formation initiale, mais on est plutôt des fournisseurs en ressources humaines pour les entreprises. Et donc, lorsqu'on identifie un besoin très concret, précis dans une entreprise, on essaie d'y répondre par une offre de formation qui s'adresse à des publics issus parfois de l'éducation nationale. Nous recevons des jeunes qui ont bien entendu le bac ou qui ont été un peu plus loin dans d'autres domaines, mais aussi des jeunes ou des personnes qui, dans le cadre de leur reconversion, n'ont pas forcément une formation adaptée au domaine visé. Et là, par le biais de la formation continue notamment, on permet à des personnes de se reconvertir ou de se perfectionner pour avoir une promotion dans leur entreprise. Alors avant de rentrer dans le détail, on va juste évoquer rapidement, on le voit derrière nous avec ces images, ce que propose CCI Formation. Vous le disiez, c'est un vaste panel qui va on va dire du travailleur de base jusqu'au cadre moyen, voire même jusqu'au chef d'entreprise. Alors, on a 5 départements, 5 marques dans notre offre de formation. Alors bien entendu, les 2 vaisseaux amiraux du pôle formation de la CCI 65, c'est l'IRTH historiquement, l'Institut régional de tourisme et d'hôtellerie, qui va du CAP jusqu'à Bac+3, donc des métiers jusqu'à l'encadrement dans l'hôtellerie, le tourisme et le thermalisme. Ensuite, on a l'école de gestion et de commerce, qui forme là aussi de niveau Bac à Bac+3, donc des techniciens, des futurs managers dans les métiers du commerce, de la gestion, du management, du marketing, etc. Et ensuite, on a des offres plus spécifiques. Le Centre d'études des langues qui forme des scolaires aux universitaires en passant par les salariés, les demandeurs d'emploi, etc., qui forment toutes les personnes qui ont un besoin spécifique en termes de langue étrangère, voire de français pour les étrangers. Donc on a un site sur Lourdes et un site sur Tarbes pour répondre aux besoins notamment très spécifiques qu'on connaît à Lourdes. Et ensuite on a 2 petites niches de formation, une dédiée à la maintenance aéronautique, on forme des maintenanciers aéronautiques notamment sur Airbus et Boeing. Et ensuite, on accompagne des sportifs de haut niveau, soit dans leur pratique sportive, notamment autour de ce qui est dans la périphérie de leur pratique en termes de communication, savoir se vendre, savoir gérer sa carrière, son patrimoine, etc. Et on travaille également avec ces gens-là, lorsqu'ils sont un peu plus âgés, sur leur reconversion professionnelle, notamment dans les métiers d'hôtellerie, tourisme, gestion, commerce, etc.
mais également on travaille avec eux sur des projets plus spécifiques, on les accompagne dans ce domaine. On va voir tout ça dans le détail, on va faire notamment des focus, et justement on va aller du côté de Lourdes. Le centre d'études des langues, c'est à Tarbes, mais c'est aussi bien évidemment sur le site de la Cité Mariale, où je suis parti rencontrer la directrice du CEL. Alors, le Centre d'études des langues propose plusieurs langues, dont, en grande majorité, puisque ça répond à la demande, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le français langue étrangère, c'est-à-dire l'apprentissage du français pour des étrangers. Et ensuite, on propose des langues plus rares, telles que le chinois, le russe, qu'est-ce qu'on a aussi le polonais, mais ça, ce sont des formations en fait, qu'on fait vraiment à la demande et essentiellement en parcours individuel. Puisqu'on n'arrive pas à constituer de groupe, il n'y a pas suffisamment de demandes pour ce type de langue-là. Justement, si on est installé ici sur Lourdes, c'est parce que le potentiel professionnel de Lourdes et les saisonniers vous amène, j'imagine, beaucoup de gens à former. C'était important d'être présent dans la Cité Mariale. C'est extrêmement important puisque le centre d'études de langue a été créé à Lourdes. Et a été créé à Lourdes il y a plus de 30 ans pour justement répondre à la demande de professionnalisation des salariés des magasins d'articles de souvenirs religieux et des hôtels et des restaurants essentiellement. Donc ça constitue encore aujourd'hui une grosse partie de notre activité puisque nous formons à peu près une centaine de saisonniers chaque année à la maîtrise donc des langues. Vient en premier la maîtrise de l'italien, puisque c'est vraiment lié à la spécificité de Lourdes. Donc italien, anglais, pareil, donc les mêmes langues que je vous indiquais tout à l'heure, l'espagnol aussi. Et pour ces salariés-là, nous proposons des formations un peu plus longues, puisqu'elles sont un peu plus longues que les formats qu'on a habituellement, puisque ce sont des formations qui durent 250 heures et qui se déroulent en creux de saison, en fait, lourdaise, c'est-à-dire du mois de novembre jusqu'au mois de mars, à partir de la fin de la période de pèlerinage jusqu'au redémarrage au moment des rameaux. Alors vos clients, ce ne sont pas que les saisonniers, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Est-ce que ça ne s'adresse qu'aux salariés? Est-ce qu'il faut être dans une entreprise pour pouvoir bénéficier de ces cours de langue? Non. Les cours s'adressent absolument à tout le monde. Bien entendu, les salariés d'entreprise, les demandeurs d'emploi aussi, puisque nous travaillons avec Pôle emploi, avec des financements qui sont des financements du Conseil régional Midi-Pyrénées, pour justement former les demandeurs d'emploi. Mais ces formations sont également ouvertes à des particuliers qui souhaiteraient se professionnaliser, en tout cas apprendre une langue. Vous parliez de parcours individuel, c'est-à-dire que vous adaptez vraiment les cours à la demande et aussi au planning, aux obligations peut-être personnelles et professionnelles de vos clients. Absolument. On essaie de coller au plus près de la demande et des contraintes en fait des personnes qui souhaitent apprendre une langue. Donc on propose des parcours individuels, on propose des parcours qui mixent aussi de la distance et du présentiel. On essaie d'individualiser au maximum nos propositions et nos parcours de manière à pouvoir vraiment répondre à tout type de demande et d'une manière efficace. Sachant que les langues, l'apprentissage d'une langue, ça s'inscrit dans la durée. Donc c'est important de pouvoir le faire d'une manière régulière, mais peut-être aussi de refaire des piqûres de rappel aussi d'une manière régulière. C'est-à-dire quand on a fait un petit module, puisque maintenant au niveau des entreprises, on fait de plus en plus de modules très courts, de modules d'une vingtaine, d'une trentaine d'heures. Donc ce qui est intéressant, c'est d'en faire une année, de revenir l'année suivante pour en faire un autre, de manière à garder un rythme d'apprentissage régulier de la langue. Une dernière question, ici on est sur Lourdes, mais vous avez également un site à Tarbes, près de la zone Bastiac, près du pôle universitaire. Aux côtés de l'IRTH, il y a le GC également pas loin. Est-ce que toutes ces entités de CCI Formation également travaillent ensemble avec le CEL? Donc le centre d'études de langue assure la formation, la formation des modules de langue, des actions qualifiantes et certifiantes de l'IRTH et de l'EGC. Et ce qui est intéressant, c'est que nos formateurs qui, tout au long de l'année, travaillent avec des salariés d'entreprise, vraiment sur des problématiques d'entreprise, peuvent amener justement cette expérience et cette maîtrise de l'utilisation de la langue dans le contexte professionnel aux stagiaires qui suivent des cours à l'IRTH et à l'EGC.
Nous intervenons aussi dans le cadre de l'IRPS, l'Institut régional de la professionnalisation des sportifs, pour former en particulier les joueurs de rugby à la maîtrise de la langue française, c'est-à-dire au français langue étrangère, puisque nombre d'entre eux arrivent de pays étrangers avec des contrats donc avec les clubs, et c'est vrai que cette première formation pour pouvoir maîtriser un petit peu la langue et pouvoir s'intégrer en France, ce sont nos formateurs qui l'assurent. Donc il y a vraiment un lien très fort entre toutes nos entités au sein de Pôle Formation. On est de retour sur le site de Tarbes, toujours près du pôle universitaire tarbais. C'est aussi symbolique de ce qui est proposé. On le voyait là avec le centre d'études des langues. En général, les langues, on pourrait penser que c'est réservé au domaine universitaire, à l'enseignement, à l'éducation nationale. Pourtant, c'est au cœur des besoins des professionnels des Hautes-Pyrénées. Oui, alors plus généralement, il y a un gros problème sur l'apprentissage des langues en France. C'est sûr que lorsqu'on met autour d'un seul professeur 25 personnes qui ont des niveaux différents, des objectifs différents, qu'ils n'arrivent à prendre la parole pour les plus bavards d'entre eux qu'une fois toutes les 3 leçons, on a du mal à progresser. Alors, l'idéal absolu, c'est l'immersion dans le pays. Et nous, on essaie de faire un mix qui permet à des groupes réduits, de 4, 5, 6 personnes, autour d'un formateur, avec un centre de ressources, des outils d'auto-formation, etc. Pour ces gens-là qui ont le même objectif, et le même niveau à la base, essayer de les faire progresser sur leurs pratiques, notamment les pratiques à visée professionnelle. Anglais du tourisme, italien pour recevoir des pèlerins à Lourdes, etc., etc. On fait également du français langue étrangère, notamment pour les sportifs, mais pour qu'immédiatement ils soient en capacité sur le terrain de pouvoir communiquer avec leurs coéquipiers, et non pas d'apprendre l'ensemble des conjugaisons et des verbes irréguliers. Ça viendra plus tard, lorsqu'ils souhaiteront se cultiver davantage. Mais dans un premier temps, on est pragmatique, on est sur l'opérationnalité de ce qu'on propose. Et c'est ce qui fait que les formations proposées par la CCI sont en rapport, ce que vous disiez, avec les besoins des professionnels ou des gens du territoire. C'est pour ça qu'ici, on ne va pas retrouver forcément les mêmes formations qu'à Pau ou qu'à Limoges ou qu'à Roubaix. Non. Tarbes a un historique par exemple industriel avec de l'exportation, etc. Donc on doit répondre à ces besoins-là. Lourdes a bien entendu des besoins très spécifiques. On travaille également, on a des formateurs qui vont sur le terrain à Saint-Lary, etc. parce qu'on a des clientèles, notamment espagnoles bien sûr, etc. qu'on doit pouvoir accueillir de façon efficiente. Et ces personnes-là, on le voit quand on se projette dans notre pays nous-mêmes en tant que touristes, on est heureux d'être accueillis parfois en français, même si c'est parfois pas très bien maîtrisé, mais les gens nous comprennent et on peut commander ce dont on a besoin. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous ici. On va le voir également et on va en parler dans un instant. Je propose de regarder des témoignages d'élèves, d'anciens élèves de l'IRTH. Ils sont passés par cet établissement et là vous verrez aussi que ce sont des professionnels qui sont désormais totalement aptes à travailler dans les entreprises des Hautes-Pyrénées. Donc, je m'appelle Christelle Lazarus, j'ai donc effectué une formation à l'IRTH de Tarbes en 2004 pour faire la formation de réceptionniste polyvalente, formation qui s'est très bien passée et dont je suis ressortie diplômée. Donc, on a eu des cours portant principalement sur les techniques de réception, d'accueil vis-à-vis de la clientèle touristique majoritairement lourdaise. Donc on a eu également des cours de langue via le CEL, donc cours d'italien et d'anglais renforcés en fonction des niveaux de chacun. Suite à ça, au bout de 3 mois et demi de formation, on a effectué un stage dans les hôtels qui étaient susceptibles d'accueillir des stagiaires. Donc pour ma part, je l'ai effectué à Lourdes, où donc j'ai pu mettre en pratique aussi bien les techniques de réception apprises durant la théorie, ainsi que développer l'italien qu'on a eu ici, enfin les 70 heures d'italien qu'on a pris ici. Aujourd'hui, je suis responsable d'exploitation, donc je dirige une résidence de tourisme à Salis de Béarn, donc petit parc hôtelier plutôt bien. Donc j'ai vraiment, grâce à la formation, pu mettre en pratique beaucoup de techniques qui m'ont permis d'évoluer au sein de mon poste et de gravir les échelons
jusqu'à devenir directrice de site. Je l'encouragerai. On a de bons professeurs, de bons formateurs qui mettent à profit leur savoir et qui nous encouragent dans notre vocation vers le tourisme en tout cas. Et ils prennent le temps vraiment de nous apprendre et de nous former au métier de l'hôtellerie. Et c'est vraiment quelque chose de positif. On en ressort vraiment bien préparé. L'IRTH qui a fêté ses 40 ans en cette année 2014, déjà 40 ans, c'est peut-être l'établissement le plus emblématique de CCI Formation. Alors, effectivement, fin des années 60, les professionnels lourdais ont demandé à la CCI de se pencher sur les problématiques formation de leurs salariés ou futurs salariés. Et donc, il y a eu une première ouverture en 71, mais pas sous l'appellation IRTH. Et donc, enfin, quand je dis mes prédécesseurs, on était les pionniers de ce qui est devenu l'IRTH en 1974. Et donc il y a d'abord eu des formations en gestion, agence de voyage, etc. Des langues, déjà, apparaissait la problématique, bien entendu, des langues. Et en 1974, l'Institut régional de tourisme et d'hôtellerie a vu le jour, avec la création très rapidement d'un bâtiment dédié, d'un hôtel-restaurant d'application, où on continue, en lien à rénover, à réhabiliter, revisiter, avec toutes les technologies qui vont bien, on continue à avoir des démarches formation dans ces domaines-là, bien entendu. C'était important de former des jeunes dans les Hautes-Pyrénées, pour les entreprises des Hautes-Pyrénées. Il y avait ce besoin en gros, que la formation corresponde aussi aux besoins d'emploi derrière, parce qu'il n'y a pas que les saisonniers, il y a des restaurants en dehors du secteur touristique, il y en a dans tout le département. Alors, effectivement, un des problèmes qu'on rencontre souvent sur les métiers dits manuels, c'est que aujourd'hui on amène, et c'est très bien, 80% des jeunes au bac. Et quand les jeunes ne peuvent pas aller au bac, on leur dit tu iras dans l'hôtellerie, etc. Alors il y a parfois de très bonnes réussites, et tant mieux. Mais en revanche, je pense qu'un jeune qui a passé le bac peut aussi, et surtout, s'épanouir dans ces métiers-là, de la cuisine, de l'accueil, de la salle, de la réception, de la commercialisation de produits touristiques, etc. Et ce sont des jeunes qui ont un fort potentiel, qui peuvent s'épanouir dans ces métiers et y avoir réellement de belles perspectives jusqu'à reprendre même une affaire. Donc ça nous paraît essentiel que la Chambre de commerce d'industrie de Tarbes accompagne les jeunes bigourdans vers ces formations-là et notamment plus tard vers la création eux-mêmes de leur entreprise. Oui, parce que c'est le fondement même de la CCI, créer, transmettre, reprendre, ça fait partie aussi des missions importantes, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre offre de formation à l'IRTH qui s'arrêtait à Bac+2 va aujourd'hui jusqu'à Bac+3. Alors, on n'est pas sur les Bac+ nécessairement pour dire qu'on fait du Bac+, et on est sur aujourd'hui la recherche de transmission de compétences d'ordre stratégique dans les domaines du management, du développement, de la gestion, des entreprises d'hôtellerie et de tourisme. Donc on a créé avec le réseau Negomentis des chambres de commerce, la CCI de Tarbes a contribué à ce que soit créé un diplôme qui permet à des jeunes et moins jeunes de devenir cadre ou chef d'entreprise. Alors on va poursuivre cette découverte de CCI Formation et notamment vers ces cadres en allant voir Elisabeth Edouard sur le site, pas très loin, c'est à Bastillac, c'est l'école de gestion et de commerce, c'est aussi une école importante pour créer ces cadres moyens qui manquent parfois dans les entreprises qui se développent. En moyens, c'est pas péjoratif, mais c'est des cadres intermédiaires. Ils sont immédiatement, quasi immédiatement à la sortie de la formation cadre moyen. Mais très rapidement, beaucoup d'entre eux deviendront là aussi des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs. Certaines d'ailleurs aussi continuent leurs études. On a des partenariats importants, notamment bien entendu en Midi-Pyrénées avec l'École supérieure de commerce de Toulouse, Toulouse Business School, où nos étudiants du bachelor de l'EGC de Tarbes peuvent suivre des cours sur le campus de Barcelone de Toulouse Business School, mais également des cours très spécifiques, des petits séminaires qu'ils peuvent aller suivre au campus à Toulouse de Toulouse Business School. Alors on en parle avec Elisabeth Edouard et puis on se retrouve, on va aller en cuisine puisqu'il y a un restaurant d'application ici, histoire de profiter même si c'est un peu calme puisque c'est l'été. Je vais vous attraper une toque pour que vous puissiez... Pas de souci, je la porte très bien.
Alors sur le site de l'EGC Tarbes-Pyrénées, on trouve deux sortes de formations, des formations en alternance. Dans l'ensemble, ce sont toutes des formations commerciales qui forment les jeunes pour les métiers du commerce. Donc des formations en alternance, en apprentissage ou contrat de professionnalisation, et une autre sorte de formation qui se rapproche et qui est une école de commerce, c'est-à-dire un bachelor qui va de bac à bac plus 3 et qui est, comme toute école de commerce, qui est plus polyvalent et beaucoup plus vaste, qui contient du commerce international, du management, du marketing, et qui s'adresse plutôt aux étudiants. Quel était l'intérêt pour une ville comme Tarbes d'avoir son école de commerce ? L'intérêt est très simple, c'est que c'est une école de commerce de proximité. Cela coûte quand même beaucoup moins cher que d'aller dans des grandes villes comme Toulouse, Bordeaux ou même Pau. École de commerce de proximité, école de commerce à taille humaine. Les enseignants et les étudiants sont beaucoup plus proches. Des classes de moyenne importance, puisqu'on ne dépasse pas 30 étudiants en classe. Et nous n'avons pas d'amphi. Donc, une école qui peut suivre ses étudiants, les mener à un excellent réseau, d'autant plus que cette école appartient à un réseau national et les mener à des diplômes qui sont validés, des diplômes qui sont reconnus sur le plan national. L'autre avantage aussi, c'est que vis-à-vis des professionnels qui vont recruter ces jeunes ou qui viennent donner des cours, ils sont aussi à côté, quoi. Alors, les professionnels sont très proches de notre service pour deux raisons. Pour la partie alternance, nous avons besoin des professionnels. Les professionnels, c'est notre logique. Les professionnels embauchent des jeunes en alternance, peuvent les former pendant 1 an ou 2 ans. Les professionnels sont le cœur de notre métier et les professionnels interviennent dans tous nos jurys. Donc, c'est intéressant pour les professionnels dans la mesure où les contrats même par alternance, et notamment le contrat d'apprentissage, sont des contrats financièrement intéressants. Pour les jeunes, n'en parlons pas. Un jeune qui fait une formation par alternance a beaucoup plus de chances qu'un autre de trouver du travail à la sortie. Quant aux étudiants, eh bien, nous n'avons aucun problème pour leur trouver des stages. Les étudiants peuvent même avoir des stages rémunérés et les professionnels apprécient nos étudiants et encore une fois, nous les suivons de près. Avec l'école de commerce ou avec Negoventis, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un bac plus 2 pour pouvoir profiter des différentes formations et offres de formation ? Non, nous pouvons intégrer des jeunes à différents niveaux. Pour le bachelor EGC, pour l'école de commerce, les étudiants doivent avoir un bac, obligatoirement. Par contre, certains étudiants qui ont un bac plus 2, un BTS ou un DUT tertiaire, peuvent rentrer sur la 3e année, qu'ils feront à ce moment-là 15 mois parce qu'il y a une remise à niveau, et qu'ils feront en alternance. Pour toute la partie alternance de Negoventis, où nous avons 3 sortes de formations, une formation à niveau bac, un bac plus 2, le gestionnaire d'unité commerciale, et un bac plus 3, le responsable manager distribution. Là, tout dépend du niveau des jeunes. Alors, on peut aussi avoir des jeunes qui n'ont pas le diplôme requis au départ, par exemple, qui n'ont pas un bac plus 2 pour rentrer en bac plus 3, ou qui n'ont pas un bac pour rentrer en bac plus 2, mais qui ont une expérience professionnelle. Donc, on vérifie les prérequis. Mais comme on est dans des cœurs de métier de commerce, en principe, on tient compte aussi de l'expérience du jeune quand il peut en avoir, ou on la lui donne, bien entendu, par l'alternance. Lors de notre dernière émission, on parlait du partenariat qui a été noué avec la CCI de Limoges pour une nouvelle formation. Elle sera en place dès cette rentrée, ici dans les locaux de la zone de Bastiac. C'est aussi un moyen de s'adapter aux besoins du marché ? Absolument. Nous avons une nouvelle formation qui ouvre au mois d'octobre 2014, qui est une formation de négociateur gestionnaire immobilier. Cette formation est créée avec le partenariat et l'aval des personnes de la profession. Encore une fois, dans
toutes nos formations, ce sont des professionnels qui interviennent. Et cette formation, qui est mise en place en partenariat avec la CCI de Limoges et l'Institut supérieur de l'immobilier et de l'habitat, existe depuis plus de 20 ans à Limoges, est aussi donnée sur Paris et Aix-en-Provence. Donc c'est une formation qui est indispensable pour les professionnels de l'immobilier qui veulent de plus en plus des gens compétents et des gens à qui ils vont donner une expérience. Voilà, donc on peut y rentrer dès l'obtention du bac, bac plus 1, bac plus 2 ou avec une expérience, voire plus puisqu'elle s'adresse aussi par le biais de la formation continue à des salariés de l'immobilier qui n'auraient pas les diplômes requis. C'est une formation qui amène à bac plus 2, reconnue par l'État aussi. Est-ce qu'on peut, pour conclure, inciter les chefs d'entreprise comme les jeunes ou moins jeunes à venir ici pour s'informer sur les différentes formations? Le but de notre service, c'est de mettre en contact les professionnels et les jeunes ou moins jeunes, de faire en sorte que les compétences des uns puissent former les autres et que les gens trouvent un emploi adapté à leur personnalité, adapté à leurs compétences, avec des contrats qui sont pour les entreprises tout à fait abordables et intéressants. Quant aux jeunes, s'ils sont en alternance, ils sont rémunérés. Donc je crois que c'est gagnant-gagnant et les professionnels font partie de notre cœur de métier. Retour ici sur le site de Bastillac, donc cette école de gestion de commerce qui était, on le disait, là aussi un besoin, une demande des TPE, des PME qui forment l'essentiel des entreprises de Haute-Pyrénées d'ailleurs. On avait une offre jusqu'à présent qui était proposée en alternance, du réseau Negoventis, qui permettait de former de futurs commerciaux, gestionnaires plutôt dédiés au commerce et à la distribution. Et donc à la faveur des besoins recensés auprès des professionnels du secteur des Hautes-Pyrénées, mais également des élus, qui sont moteurs dans ce domaine-là, on a pensé qu'il était opportun de créer une offre d'enseignement supérieur dédiée au commerce et à la gestion, au marketing, jusqu'à Bac plus 3 en formation initiale, donc une école de commerce qui peut préparer soit à une sortie d'études et une opérationnalité, une insertion professionnelle immédiate, soit une poursuite d'études en université ou en école supérieure de commerce. Et ça répondait, il me semble aussi à un autre besoin, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans notre Pyrénées qui ont 55 ans, 60 ans, il y a la retraite pour eux qui se profile, ils l'espèrent tous, mais ça veut dire aussi souvent qu'il faut un repreneur et ça manque aussi de repreneurs dans la Haute-Pyrénées. Est-ce que ces cadres dits moyens pourraient être les repreneurs de demain? Oui. Les cadres sont moyens passagèrement. Le propre d'un cadre, c'est de relever des challenges. Et le challenge d'être cadre de bon niveau et de reprendre une entreprise, bien entendu que ça doit être dans l'ADN qu'on doit transmettre à ces jeunes-là. Alors parmi les formations qu'on retrouve sur le site de Bastillac, il y a le GC, mais il y a aussi d'autres activités qu'on connaît encore moins, j'ai envie de dire, notamment une autour de l'aérospatiale. L'aéronautique. Alors l'aéronautique, donc on a géré la Chambre de commerce pendant une cinquantaine d'années l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées et bien entendu on a côtoyé des professionnels et on a identifié, comme on le fait partout dans tout secteur, des besoins. Et en fait les maintenanciers aéronautiques ont tous une formation initiale à la base, mais pour pouvoir faire redécoller un avion, il s'agit d'avoir une formation, une qualification de type sur l'avion en question. Et nous nous sommes positionnés sur Airbus et Boeing, notamment les 320, 319, 320, 330, 340 d'Airbus, pour contribuer à ce que les entreprises locales puissent avoir des maintenanciers qualifiés. Et il s'avère que notre expertise est telle qu'on l'exporte. Notamment, on l'a exporté récemment au Maroc, où sur les dernières années, on a formé une cinquantaine de maintenanciers. Et cette expertise, effectivement, est assez rare. Et donc, la CCI de Tarbes exporte son savoir-faire en termes de maintenance aéronautique.
Et cet échange, il est un peu aussi au cœur des CCI Formation au sens national. Vous le disiez tout à l'heure avec le GC qui travaille avec la Business School. Toulouse Business School. On a vu le mois dernier dans cette même émission qu'il y a un partenariat qui a été signé avec la CCI de Limoges. Vous étiez présent à la conférence de presse, forcément, oui, puisque c'est dans le cadre d'une nouvelle formation qui va se mettre en place dès cette rentrée autour de l'immobilier. Ces partenariats, ces échanges avec les compétences d'autres CCI, c'est aussi indispensable? Oui, oui, parce que en fait, dans le réseau de CCI, notre savoir-faire, c'est d'identifier sur le terrain des besoins et d'y répondre en termes de formation. Et donc, je rencontre assez souvent ma collègue de Limoges qui m'a exposé l'offre de formation en immobilier qu'ils avaient développée sur Limoges. Donc, on en a discuté ici, on a eu plusieurs réunions de professionnels autour de ce thème et s'est dégagé un besoin effectivement de formation très professionnalisante dans ce secteur de la négociation et de la gestion, syndic, etc., immobilier. Et donc nous avons signé un partenariat avec la CCI de Limoges qui nous permet donc d'animer le cycle négociateur gestionnaire immobilier jusqu'à la certification, au diplôme, qui est un diplôme porté par la CCI de Limoges mais qui est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Et je rajoute que dans le partenariat inter-CCI, la CCI de Tarbes va donc proposer un Bac+2 négociateur gestionnaire immobilier et la CCI de Pau, pas très loin, propose un bachelor, une 3e année, un Bac+3 dans ce domaine-là. Et donc il y aura une filière naturelle, Béarn Bigorre, dans les métiers de l'immobilier. Et c'est vrai que c'est une filière qui se développe beaucoup à tous les niveaux d'ailleurs dans notre département pour mieux travailler avec le Béarn. Ce travail en collaboration, ça permet d'être aussi plus fort sur son territoire. Oui, on travaille avec le Béarn. Alors, outre, j'en parlais, sur les métiers de l'immobilier, on a une offre de formation commune en formation continue pour les entreprises et on va développer l'an prochain une action de formation qui s'appelle attaché commercial. Donc en alternance, la moitié des cours seront dispensés à Tarbes, l'autre moitié à Pau et les 3/4 de l'activité se fera en entreprise parce que c'est quand même dans l'entreprise qu'on apprend parce que les chefs d'entreprise ont beaucoup de choses à transmettre. Effectivement, et c'est tout l'objet aussi de la CCI Formation. On peut retrouver le panorama complet de toutes les formations parce que si on devait faire l'exhaustivité de ces formations, on ferait une émission de 3 heures à peu près. Oui, puis ça évolue en permanence. Les formations évoluent, donc la cartographie de nos formations évolue, de la même façon que les entreprises évoluent, et les contenus évoluent. Donc les contenus évoluent chaque année. Donc, je pense que vous alliez proposer d'aller voir sur nos sites internet. Effectivement, le site de la CCI. Le site de la CCI, alors les sites de l'IRTH, de l'EGC, du centre étudiant, etc. Et qu'on retrouve également sur Facebook, voilà, sur Twitter également. Donc vous n'avez aucune raison pour ne pas aller vous renseigner et vous trouverez forcément la petite formation complémentaire si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez des salariés. Et également si vous avez besoin de vous former en tant que salarié, demandeur d'emploi. Il suffit de frapper à la porte d'ici du centre j'allais dire de l'IRTH, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle ici. Du pôle formation de la CCI de Tarbes. Qui est installé juste en face de l'entrée du pôle universitaire de l'ENIT. Tout à fait. Merci beaucoup Jérôme Flous. Et au mois prochain pour une nouvelle émission, on parlera de création d'entreprise avec des portraits de jeunes et de moins jeunes chefs d'entreprise qui ont créé dans le département.